Bonjour tout le monde, je suis au Festival marin des Escoumins. Je suis ici pour vous montrer des images d'une plongée de nuit. Toute l'organisation va se faire autour. Il n'était pas question de vous présenter quelque chose qui se passe aux Escoumins la nuit sans vous montrer le site de jour. Un endroit tout à fait magnifique où la vue se perd à l'horizon. Un site aménagé par Parc Canada. On peut même y rincer ses équipements pour les plongeurs. J'ai vu les tout débuts de ça et il y a même des gens qui viennent pour y faire de l'observation, tout simplement, et vivre en contact avec un milieu naturel exceptionnel. À l'intérieur du pavillon, non seulement on vous sensibilise, mais on fait de l'éducation, connaître pour aimer et aimer pour protéger. Et belle expérience à vivre là-dessus, à amener la famille et voir comment ça se passe. Et c'est là que va se passer notre plongée de nuit, à cet endroit-là. Et vous allez voir que c'est toute une autre perspective. On peut voir ça arriver. Et voilà la marche que les gens auront à suivre. C'est la réunion d'équipe parce que vous savez que c'est un gros travail d'équipe. Pendant ce temps-là, mais Paul Boissineau, lui, fait sa conférence pour parler de la plongée d'hier à aujourd'hui. On tourne maintenant au bord de la mer pour voir comment ça s'organise, ce travail d'équipe-là. Beaucoup de technologie, beaucoup de coopération. Paul a terminé sa conférence et se prépare. Paul, ta fonction comme plongeur de sortie, c'est quoi? Bon, plongeur de sécurité, mon équipement est prêt. On s'installe, on attend, il y a des plongeurs à l'eau. S'il y a une urgence, je peux être appelé à aller chercher notre plongeur qui est dans l'eau. Il y a aussi le rôle des officiers de plongée. Les officiers de plongée, eux, font un travail quand même exceptionnel, qui s'assure de la bonne coordination, la bonne organisation de ça. Et nos deux plongeuses guides, soit Marie-Maude et Roxane, qui vont faire vivre l'expérience aux gens qui sont présentement dans la salle. Richard s'occupe encore de vérifier si le masque plein visage est bien installé et si tout se passe comme le disent l'enseigne. Et vous voyez par vous-même que l'approche n'est pas facile. C'est très lourd ce qu'ils ont apporté, donc ça prend de l'assistance. Et nous voilà partis pour les abysses. Et ça, c'est toute une expérience, croyez-moi. On se prépare maintenant pour voir comment ça se passe dans la salle. On serait prêt pour partir à l'aventure sous l'eau, dans le noir. Oui. Est-ce que ça vous dit? Oui. Oui. Formidable. Alors, suivez-moi. Bon, super. Ah, on l'a retrouvé, Roxane. C'est un joli poisson. Il est souvent recroquevillé sur les mers, il bouge pas beaucoup. Il est vraiment vif. C'est pour ça que Roxane dit les 4 plumes de chaque anémone. Et au centre, un trou. C'est sa bouche. Par là qu'elle mange. Wow! Oui. Oh, vous avez vu l'anémone précédente, l'anémone plumeuse, elle était comme blanche, avec les tentacules plumeuses tentacules. Oui, et fait intéressant, dans ces tentacules, ils vont avoir du... Il y a plein de choses là-dedans, c'est beau ça! C'est beau, 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 beau! C'est une éponge! Je suis en dessous, la framboise des mers, ici. Ouais. Puis ça, effectivement, Roxane a raison. Alors voilà tout simplement comment on sensibilise pour aimer, comment on aime pour les protéger. Merci beaucoup à nos collaborateurs.